Bonjour et bienvenue dans cette vidéo unboxing sur la chaîne NCT. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo unboxing 2020 d'un casque. Oui, c'est le premier casque de l'année que je vais vous présenter sur la chaîne. On est ici face à une marque que l'on peut dire historique, la marque Bell. La marque Bell, elle fabrique des casques depuis 1954. Donc autant vous dire qu'elle sait ce qu'elle fait. On est en compagnie d'un casque que vous avez déjà pu voir sur la tête de quelques champions tels que Barguil ou encore Quintana. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le voir cette année sur leur tête, car c'est le casque, un des casques officiels de la Arkea Samsic. On parle bien sûr du Z20 Aero dans son édition MIPS. C'est le casque aéro haut de gamme de la marque Bell. On va dans cette vidéo le découvrir, le déballer et en parler en détail. Quelles sont ses caractéristiques? Allez, c'est parti, on le déballe. Le Z20 Aero, c'est le casque le plus haut de gamme. C'est l'évolution du Z20. On va le voir, il a beaucoup de points communs avec le Z20, mais il est beaucoup moins ventilé. Bref, on le déballe et on regarde tout ça. Lorsque l'on déballe, cette boîte, cette grosse boîte, on y découvre un petit design sympa là, avec des petits motifs un peu partout. On a forcément le casque, mais on y découvre aussi une poche. La poche, elle est plutôt sympa parce qu'elle est nominatif au nom du casque Z20. Donc ça, c'est plutôt cool. On pourra très facilement ranger le casque à l'intérieur. On a le droit, en plus de la poche, un jeu de mousse X-Static supplémentaire. On va voir que ce jeu de mousse, il est plutôt pratique et qu'il a sa petite spécificité dans ce casque. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le casque. Le casque, allez, on le déballe. Le voilà. Ce Z20 Aero, premier abord, il est plutôt light. Il est annoncé à 277 grammes. On est ici en taille M et on est sur un coloris biton, triton même, du blanc, du noir brillant, du noir mat et un tout petit peu de rouge à l'arrière autour des ventilations. On peut alors très facilement le détailler ce casque. 5 ventilations à l'avant, 5 ventilations à l'arrière. Ces ventilations suffisent à elles seules à créer un flux d'air. L'air frais rentre devant et il vient circuler jusqu'à l'arrière du crâne. Il est dit que ce casque, malgré qu'il soit plutôt fermé, donc forcément c'est un casque aéro, se dit plutôt bien ventilé. Ça, on pourra se rendre compte très rapidement sur la route. On n'y pense pas assez souvent, mais souvent un casque aéro, donc un casque plutôt fermé, c'est bien en été lorsqu'on veut être compétitif dans des courses, etc. Mais c'est aussi bien en hiver. Pourquoi? Parce qu'il est fermé, donc l'air frais rentre beaucoup moins et normalement votre tête reste plus au chaud plus longtemps. Alors un casque, à quoi ça sert? Ça sert à protéger votre tête. Et Bell l'a bien compris, enfin tous les constructeurs l'ont bien compris, mais ils ont quand même mis le paquet sur la sécurité avec ce Z20 Aero. Tout d'abord, on a la technologie MIPS qui se trouve à l'intérieur du casque. La technologie MIPS, c'est finalement une coque à l'intérieur qui est un peu indépendante par rapport à la coque du casque. Vous voyez, ça bouge un peu et en fait, elle aura pour effet de répartir le choc sur l'intégralité du casque si vous venez à chuter. Vous chutez, au lieu que ça tape uniquement que sur la partie droite, le choc va être réparti et ainsi causer moins de dégâts sur le cerveau. C'est une technologie qui est vraiment de plus en plus utilisée chez tous les fabricants et caractéristique en plus sur ce Z20 Aero, le casque est fabriqué avec 2 couches de mousse EPS. Ces 2 couches, on les remarque sur l'avant du casque, on voit que c'est superposé et ces 2 couches ont des densités différentes. Ces 2 couches vont alors, en plus du MIPS, permettre d'amortir le choc et ainsi de mieux le répartir. Donc en termes de sécurité, MIPS plus double coque EPS, ils ont mis le paquet chez Bell, c'est plutôt bien. Bon, désolé, j'irai pas tester ses capacités à résister à une chute. Si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Ce casque présente encore 3 autres caractéristiques. On peut parler de ses sangles. Ces sangles, ils sont hyper light, très légères et ils possèdent une technologie qui fait qu'elles ne vont pas vriller et vont toujours bien se positionner à plat.
Ça c'est plutôt intéressant parce que si vous avez une sangle qui commence à vriller, des fois ça vient se bloquer contre votre peau et c'est vraiment un inconfort, c'est pas terrible. Ici normalement ça devrait bien tenir droit, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau là. À l'arrière on retrouve un serrage Float Racing System. Donc ce serrage, il est comme pour tout serrage réglable en largeur en tournant une petite molette et il est aussi réglable en profondeur. On peut plus ou moins l'abaisser suivant votre crâne. Tous les casques ne possèdent pas ce réglage en profondeur, c'est souvent réservé aux casques haut de gamme et ce réglage en profondeur est souvent le plus intéressant et le plus efficace, c'est celui qui va nous permettre d'avoir un excellent confort. Donc à ce niveau-là, pas de souci non plus. Dernière caractéristique sur ce casque, ça se passe à l'intérieur, j'en parlais tout à l'heure, les mousses X statiques. Alors ces mousses, on les retrouve sur beaucoup de casques. C'est pareil, elles ont fait leurs preuves, elles sont endurantes dans le temps, elles passent à la machine, elles vieillissent bien. En plus on a un deuxième jeu ici, c'est plutôt efficace. Mais surtout, il y a une petite particularité sur ce casque, je ne sais pas si vous allez voir, à cause des sangles là, mais en fait, tout le surplus de transpiration qui pourrait être occasionné sur le front va alors venir couler sur le centre du casque. Et du centre du casque, si vraiment il y a beaucoup de transpiration, ça va venir couler uniquement sur la partie centrale de votre visage. Ainsi, ça va éviter de mettre des gouttes de transpiration sur vos lunettes. Ça peut être pratique, parce que moi qui transpire beaucoup, et qui a souvent plein de transpiration dans les lunettes, ça peut vraiment m'être utile. Le casque est annoncé à 277 grammes, bah écoutez, le mieux, c'est de le peser et de le positionner sur la balance. On y va. 279 grammes. Avec les étiquettes, vous les retirez, on est à 277 grammes, le contrat est rempli. À ce niveau-là, pas de surprise. Alors j'ai oublié de le dire, mais ce Z20 Aero, il est disponible en plusieurs coloris. Là, on est sur le coloris que vont utiliser la Arkea Samsic. Normal, leur maillot est dans ces coloris-là. Il existe des oranges, des noirs, des plus blancs. Bref, il y en a pour tous les goûts. Ça peut s'adapter avec tous vos maillots comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Bon, je crois que j'ai tout dit sur ce casque. Il vous reste une chose à faire de votre côté. C'est voter en cliquant en haut à droite de votre écran pour un sondage. En fait, je vous mets un petit sondage si vous aimez ou pas ce casque. Donc, vous répondez à ce petit sondage. Et moi, il ne me reste plus qu'à le mettre sur ma tête et aller rouler. Chose que je vais faire dès demain lors de ma prochaine sortie. Et on reviendra sur ce casque, ce que j'en pense. Est-ce qu'il est vraiment si bien ventilé pour qu'un casque aéro? Est-ce que son poids n'est pas dérangeant? Et est-ce qu'il est si confortable qu'il l'affirme? Ça, on le découvrira dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!